La 21e édition de la Route des Arts s'est déroulée en formule intime et sur rendez-vous seulement du 10 juillet au 9 août dernier. De la chute à Oka, en passant par Mirabel, nous avons sillonné les routes de la région afin de vous faire découvrir les 15 artistes qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs cette année. Carole-Louise Chabot est toujours à la recherche de nouveaux paysages à peindre et lorsqu'elle en trouve un, elle n'hésite pas à sortir ses pinceaux afin de laisser aller sa créativité. Nous sommes en compagnie de Carole-Louise Chabot, une artiste de Brownsburg-Chatham. Première participation à la Route des Arts cette année, donc bienvenue à la Route des Arts. Merci beaucoup. Vous venez pas du coin nécessairement, vous n'êtes pas originaire de Brownsburg-Chatham. D'où venez-vous? Je viens d'Alexandria, en Ontario. J'ai grandi en campagne, si on veut, dans un tout petit village. Puis je suis arrivée au Québec, ça fait peut-être pas loin de 30 ans. Puis Brownsburg, ça fait une vingtaine d'années. Et vous êtes tombée en amour sous le charme de Brownsburg-Chatham? Brownsburg, oui. J'ai élevé mes enfants ici. Fait que pour élever des enfants, j'ai trouvé ça super. C'est vraiment tranquille, un beau petit village. Puis les gens sont bien accueillants. Fait que même si tu n'es pas du coin, ils t'accueillent comme si tu l'étais. Puis moi, en tout cas, j'ai parti un petit peu, mais je suis revenue parce que j'aime ça. Et puis, avant ça, au niveau de l'art, ça a toujours fait partie de votre vie? Oui, depuis que je suis bien jeune, c'est sûr que moi j'ai grandi en campagne. J'étais un enfant très solitaire, très réservé. Donc je partais souvent là, toute seule dans le bois avec mon petit lunch, puis mon crayon, mon efface, puis mon petit calepin. Fait que je dessinais énormément. Puis à l'âge de 11 ans, là, mon père m'a acheté vraiment mon petit kit d'huile. Fait que j'avais jamais pris de cours, on n'était pas une famille riche, fait qu'il n'y avait pas de possibilité non plus. Puis c'est correct parce qu'on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à peindre de façon sérieuse à l'âge de 11 ans. Puis il suffit que je ne prenais pas de cours, j'avais pas ce qu'il fallait pour tout faire mes choses. J'allais un peu partout en nature, dans les parcs, dans le bois, peu importe, c'est les endroits que j'aime. Puis je peignais live, comme on dit, là, en dialecte. C'était pas dans la mode dans le temps. Aujourd'hui, ça l'est, mais dans le temps, c'était pas la mode pantoute. Fait que je peignais comme ça. Puis ça a toujours resté. J'ai toujours aimé peindre en plein air, peindre en dialecte. Je trouve que tout est mieux. C'est sûr qu'il faut faire avec les bébites, avec le vent, avec la chaleur, tout ça. Mais c'est tellement plus... on est en contact direct là, avec la nature. Oui, vous vous sentez vraiment connecté. C'est vraiment une symbiose, c'est une connexion vraiment, en tout cas pour ma part, de façon vraiment spirituelle. Fait que je connecte avec la nature, puis on dirait que ça je sais pas, ça doit paraître, en tout cas les gens disent que ça paraît dans mes tableaux, fait que je suis bien contente. On croirait même à regarder par exemple cette toile qu'on est plongé directement dans votre tableau. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Ah oui, c'est vraiment ce que je veux donner aux gens. Je veux montrer aux gens que malgré, dans la vie, surtout là avec ce qui se passe sur la COVID et tout ça, dans la vie, il y a des moments difficiles. Mais si on regarde avec les yeux du cœur, les yeux d'un enfant aussi, je dirais, avec les yeux d'un enfant, il ne faut jamais perdre ça. Je pense que, en tout cas, moi, je veux partager aux gens ce que je vois, la beauté que je vois qui nous entoure partout. Malgré les difficultés, les hauts, les bas, il y a toujours quelque chose de beau à voir. Puis c'est ce que j'essaie de partager dans mes tableaux, c'est la beauté de la nature. Votre source d'inspiration, c'est la nature? Ah oui, c'est sûr que j'aime beaucoup l'architecture aussi. J'aime beaucoup les vieilles maisons, les vieilles granges, ces choses-là. Mais je pense que ça fait toute partie de la nature, veut pas aussi. C'est l'histoire, c'est le patrimoine. Mais c'est sûr que c'est... Le bois, les arbres en particulier, l'eau aussi. L'eau me ressource énormément.
Donc, j'aime beaucoup me retrouver seule en nature. J'aime ça, partir seule pour aller m'inspirer. Et comment ça se déroule? Donc, vous vous promenez, vous êtes à la découverte et Oui. là, vous trouvez un endroit. Bien, c'est sûr que je pars souvent en auto parce que malheureusement, je vis pas encore dans le bois. C'est un rêve que je veux. Je veux retourner vraiment vivre dans le bois. Mais je suis en plein cœur du village, mais c'est correct. J'ai un petit bois juste en face. Fait que je pars souvent en auto. Puis je dis là, sur un road trip, comme on dit, à la recherche de spots. Fait que, puis j'en ai dans ma tête déjà là, que je connais par cœur. Puis c'est ça, quand je trouve un spot, c'est sûr, je pars avec mon stock. Je trouve un spot, je me parque, puis je me mets à peindre direct là, live. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est sûr que je prends beaucoup de photos. Beaucoup de photos, parce que quand on peint plein air, la lumière va changer, ces choses-là. Fait que c'est bon de tout de suite capter une photo de ce qu'on va peindre. Puis d'ajouter les couleurs assez rapidement sur son tableau pour ne pas les perdre. Puis c'est ça. Ensuite, je retourne à l'atelier. Des fois, les tableaux vont être finis direct sur place, là, live. Des fois, non. Des fois, j'arrive à l'atelier puis j'ai envie soit d'en faire un plus gros ou soit de le peaufiner un petit peu plus. Et ça prend du temps. Donc, vous avez le temps de faire ça en nature, des fois de le terminer. Vous faites des heures en nature? Ou peut-être que vous êtes rapide, là. Oui, je suis rapide. Okay. Je peins assez spontanément. Puis, des fois, oui, je vais m'attarder un peu sur les détails vers la fin. Mais je suis pas quelqu'un qui s'attarde trop sur les détails. Okay. J'aime les gestes quand même spontanés, tu sais, des bold strokes, comme on dit en anglais, tu sais, quand c'est assez spontané. Fait que je peux finir un tableau, là, moi, en plein air, des fois en 1 heure, des fois 3, des fois 4, des fois plus. Mais c'est sûr que quand je pars, je me donne ce moment-là. C'est un rendez-vous avec moi-même, avec la nature. Et je calcule pas, tu sais, je planifie rien plus tard. Je me dis pas, bon, ben, à telle heure, il faut que je sois à la maison pour ci ou ça. Non, je pars, puis ça sera que ça sera. Des fois, je reviens le soir, commence à faire noir. Là. Parce que, oui, je peins, mais j'aime aussi prendre le temps justement d'être en communion là, avec ce qui se passe. Fait que je prends le temps, j'analyse l'endroit, j'observe énormément, parce qu'il faut beaucoup observer avant de commencer à peindre. Fait que, tu sais, je vais dire un coup de pinceau pour 15 minutes d'observation, là. Fait que des fois, c'est long, mais c'est ce que j'aime aussi. J'aime pas juste peindre en plein air, mais j'aime être en plein air. Et qu'est-ce qui va capter votre œil, votre attention lorsque vous êtes en forêt? Ah, mon Dieu, la lumière. La lumière, c'est ma recherche absolue, depuis toujours. J'aime beaucoup les forêts très denses. Même en plein jour, il va faire noir dans la forêt. Ça, j'adore ça. Parce que à un moment donné, le soleil va rentrer des fois juste entre quelques arbres. Ça, si je capte ça, c'est magique. Fait que moi, c'est vraiment la lumière. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous peignez? Est-ce que la nature vous parle? Est-ce que les arbres vous parlent? La lumière? Il y a, vous l'avez mentionné, une connexion. Oui. Est-ce que ça vient avec des émotions? J'imagine que oui. Ah oui, c'est sûr. Si elle n'a pas d'émotion, je peindrais pas, justement. Là. Mais oui, ça vient avec énormément d'émotions. Les arbres, beaucoup. Je vous dirais que les arbres me parlent énormément, là, pas dans le sens figuré, parce que... mais c'est ça, oui, ça me parle beaucoup. Puis, c'est ça, c'est vraiment... c'est une connexion qui est difficile à expliquer. C'est depuis que je suis tout jeune, puis ça m'appelle. Que ce soit pour la... Oui, en tant que peintre, mais en tant que personne aussi. La nature m'appelle beaucoup. Oui, c'est une forme aussi de méditation, j'imagine. Oui, c'est une forme de méditation. Ça, c'est clair. C'est vraiment une forme de méditation. Puis, j'en ai besoin. J'en ai juste besoin. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de créer? C'est un besoin viscéral? Ah, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Je crée depuis que je suis tellement jeune. J'ai commencé même avant 11 ans, mais c'était, tu sais, de peinture à numéro. Hein? J'ai commencé comme ça. Puis, tu sais, au fil des années, j'ai commencé à dessiner en forêt, tout ça. Puis oui, je me verrais pas peindre. J'ai eu des laps dans ma vie que j'ai pas peint autant, j'ai pas produit autant qu'aujourd'hui. Mais j'étais quand même
productive au sens d'observation de la nature beaucoup, parce que ça prend énormément de temps pour étudier aussi la nature, pour pouvoir justement la transposer sur une œuvre ensuite. Donc, c'est ça. Je peignais peut-être un peu moins, mais j'étais quand même productive dans ma tête. Oui. Et votre médium de prédilection, c'est l'huile? C'est l'huile. C'est l'huile. J'ai commencé à l'huile juste parce que, bon, c'est ça qu'on m'a offert, là, pour commencer. J'ai essayé un petit peu d'acrylique un peu plus tard dans ma vie. J'ai vraiment pas aimé. Bravo à ceux qui font des belles œuvres avec ça. Moi, j'arrive pas. Fait que acrylique, j'ai essayé un petit peu d'aquarelle aussi. J'ai fait longtemps du fusain, beaucoup de fusain. J'en fais encore d'ailleurs. Fait que, mais mon médium préféré, ça reste l'huile parce que ça se mélange, ça fait comment dire, ben c'est de la magie, tout court. Moi, j'appelle ça de la magie. Ça fait des choses que j'arrive pas à faire avec d'autres médiums. Oui, puis mais ça prend quand même du temps à ce que ça sèche, le temps de séchage. Dans mon cas, non. Okay. Souvent, les gens vont dire ça, il faut attendre que ça sèche. J'aime pas quand ça sèche. Moi, j'attends pas, je suis pas patiente. Hein? C'est ça, je me disais, huile et vous, hein, je sais pas. Non, je suis pas patiente. Moi, attendre que ça sèche entre chaque couche, je suis pas capable. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé aussi à peindre beaucoup au couteau. J'aime quand les choses se mélangent parce que je trouve que quand ça sèche, ça coupe un peu trop. Puis si on veut faire des beaux dégradés, quand ça sèche pas, je trouve que ça se mélange encore mieux. On peut faire des dégradés vraiment de façon naturelle. Ça donne vraiment un beau look. Fait que non, moi, j'attends pas que ça sèche. Un, j'ai pas de patience, puis deux, ben, c'est ça. Qu'est-ce qui explique que, en fait, ça fait longtemps que vous peignez, mais c'est votre première participation à la Route des Arts. Pourquoi? Ah, mon Dieu! Bien, c'est sûr que j'ai été maman aussi, maman au foyer. Ça a été, si on veut, par choix. J'ai été maman au foyer par choix, puis ça a été les plus belles années de ma vie pendant 10 ans. J'ai peint quand même, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité de vivre, je veux dire, de mon art. C'était mes enfants, ma famille, puis c'était ça. Bien, c'est sûr que ça l'est encore, sauf que là, mes enfants sont partis, puis je me dis que c'est à mon tour. Fait que c'est ça. Mais j'ai participé à beaucoup d'autres expositions, des galeries d'art, plus dans les Laurentides, un petit peu plus. Puis, mais j'ai visité la Route des Arts là, comme visiteur depuis le tout début. Mais j'étais pas prête. Okay. Je me sentais pas rendue là. Fait que, puis 2019, j'ai dit, ben 2020, ça semble un beau numéro. Ah oui, on s'est... tout le monde s'est dit ça. Oui, 2020, ça va être mon année. C'est mon année. C'était l'année de tout le monde. C'est ça. Mais tu sais, je suis contente quand même d'avoir participé malgré ce qui se passe, là, parce que je trouve ça bien correct. Mais oui, parce que là, les gens viennent, c'est sur réservation, sur rendez-vous. Et puis, comment ça se déroule avec les gens qui viennent dans votre intimité, regarder vos œuvres? Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. Les gens, soit qui m'appellent, soit qui m'envoient un courriel, on peut-tu prendre rendez-vous. Puis, à date, là, j'ai eu des rendez-vous presque à tous les jours. Fait que 2, 3 rendez-vous par jour. J'essaie de ne pas limiter le temps. Moi, c'est ce que j'aime de cette année, de la nouvelle façon de faire. C'est que, il suffit que c'est sur rendez-vous, on n'est pas obligé de prendre juste 20 minutes, une demi-heure avec quelqu'un. Moi, si je veux, je vais jaser pendant 2 heures de temps avec quelqu'un. C'est merveilleux, j'adore ça. Même que des fois, on peut aller s'asseoir sur le balcon. Tu sais, alors, on a fini de regarder les œuvres, c'est bien correct, on s'en va s'asseoir sur le balcon, on jase, puis tout ça. Fait que j'aime cette façon de faire, là. C'est très intime. J'aime beaucoup ça. Ça crée vraiment des beaux moments de rencontre. Ah oui, des beaux liens d'amitié aussi qui se créent dans tout ça. Puis... Qu'est-ce que vous allez puiser chez les gens qui viennent chez vous regarder vos œuvres? Peut-être pas nécessairement les critiquer, mais qui vont quand même, j'imagine, vous donner leur appréciation, leurs idées. Qu'est-ce qui émane de vos œuvres? Qu'est-ce que vous en puisez? Qu'est-ce que je suis contente, c'est que le 3/4 des gens me disent ce que vous avez dit tantôt, c'est qu'ils ont l'impression de rentrer dans mes œuvres. Ils ont l'impression vraiment qu'ils sont là, puis ça leur fait du bien. Fait que, parce que je connais des gens en particulier, puis ça, il y en a partout, qui ont eu des blessures, des choses comme ça, qui marchaient beaucoup en forêt, faisaient beaucoup de randonnées. Ils ne peuvent plus aujourd'hui. Puis quand ils voient mes œuvres, ça leur permet, si on veut, de retourner marcher d'une certaine façon. Tu sais? Fait qu'il y a des gens qui me disent merci parce que grâce à tes œuvres, je peux me permettre d'être en forêt, même si je ne peux plus physiquement, je peux d'une autre façon.
Fait que, ça permet, dans le fond, aux gens de voyager à travers oui. vos œuvres d'une certaine façon en Oui. nature. Et en terminant, quels sont vos prochains projets? Vous êtes toujours en train vous êtes toujours à la recherche de beaux paysages? Ah oui, c'est sûr. Si quelqu'un a des spots à me suggérer, gênez-vous pas. Oui, toujours à la recherche. Puis c'est sûr, je suis toujours pleine de projets dans ma tête. J'ai des tableaux là, à devenir pour des années et des années à suivre. Puis je rêve peut-être d'ouvrir ma galerie d'art. Je vous le ça, souhaite. c'est un rêve. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci pour cette émission. à vous. Un plaisir de vous rencontrer. Diane Corbeil est une artiste peintre autodidacte qui puise son inspiration auprès des animaux, des oiseaux et des fleurs. Nous sommes en présence de Diane Corbeil qui participe pour une première année à la Route des Arts. Qu'est-ce que ça représente pour vous, premièrement, d'en faire partie pour une première fois? Je suis bien excitée. C'est une belle expérience. J'ai rencontré des gens des artistes très talentueux. Puis c'est ça, ce qui m'a donné le goût de participer, c'est que j'ai visité la galerie l'année passée à La Chute. Puis je trouvais que l'ambiance était super chaleureuse, les artistes c'était super beau. Alors, puis c'était un rêve pour moi aussi d'exposer en galerie. Puis en même temps, j'avais accumulé beaucoup d'œuvres, alors je me suis dit que j'allais exposer aussi chez moi puis recevoir les visiteurs dans ma demeure. Oui, et comment ça se déroule jusqu'à maintenant, les rencontres avec les gens? Ils sont super gentils, ils sont compréhensifs, ils doivent appeler avant, on doit porter le masque, la distanciation. Distanciation, oui. Puis oui, ils sont gentils, des beaux commentaires, les gens sont très sympathiques. Oui. Vous, c'est pas la première année, par contre, que vous peignez. Ça fait quand même des années là, que vous avez accumulé derrière la cravate d'expérience. Oui, c'est ça. Ça fait environ 30 ans, mais particulièrement 25 ans là, pour les animaux et les oiseaux. Je fais surtout des animaux et des oiseaux. Mais au début, je faisais des natures mortes. J'avais pris un cours de peinture pour m'initier à l'huile. Moi, c'est de la peinture à l'huile que je fais. Puis c'est ça. Fait que je peins par période. Quand j'ai des gros moments d'inspiration, alors là, je peins beaucoup. Et d'autres moments où j'ai d'autres choses qui se passent dans ma vie, alors là, je diminue à ce moment-là. Et ça fait 30 ans de ça. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Est-ce que c'était l'envie d'exprimer peut-être des choses, des émotions? Oui, ou... j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite. Ensuite, j'ai fait un cours, j'ai eu mon diplôme en graphisme. Alors, c'est un peu dans le domaine du dessin et tout. Hein. Puis, j'ai travaillé là-dedans, tout ça. Puis j'aimais toutes les matières, tous les médiums. J'aimais ça, expérimenter le fusain. J'en fais encore d'ailleurs du crayon de bois, de l'encre. J'en fais aussi des dessins des animaux et des oiseaux avec ces médiums. Puis là, quand j'ai voulu essayer l'huile, alors je crois que c'est là. J'avais aussi un de mes oncles qui faisait de la peinture à l'huile, puis j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il faisait des animaux aussi, des oiseaux, mais il faisait toutes sortes de choses aussi, des paysages et tout. Alors je pense que c'est pas mal mon oncle, je pense, qui m'a fait connaître aussi un peintre canadien animalier qui s'appelle Robert Bateman. Faut que je le prononce comme il faut. Puis, mon Dieu, j'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'il faisait. Puis là, je pense que c'est beaucoup ça. Mais lui, il fait beaucoup de fond aussi avec ses animaux, tandis que moi, je vais chercher surtout des plans plus rapprochés. Hein? C'est ça, oui. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le regard des animaux. J'aime peindre le mystère, la douceur, la curiosité qui est dans leur regard. On a l'impression que mes peintures, mes animaux regardent les gens. Oui, c'est ça. Les gens peuvent se sentir interpellés par l'animal. Puis moi, je sais pas, c'est ce que j'aime. C'est vraiment les yeux, l'expression. Oui, parce que vos sources d'inspiration, donc, ou vos thèmes récurrents, ce sont les animaux. Et vous avez aussi fait quelques fleurs. Ça, c'est récent quand même. Oui, c'est récent parce que à la galerie, ils voulaient faire une exposition sur la flore à Laurentienne. Alors, j'ai dit, je vais essayer de faire des fleurs. Mais eux aussi, je les ai faites en gros plan. Oui. On dirait que j'aime les gros plans.
Puis oui, j'ai pas détesté l'expérience. J'aime beaucoup les contrastes de couleurs. Alors les fleurs, c'est très vivant, c'est très coloré. Là. Puis j'aime aussi les contrastes de noir, juste le noir et blanc. Oui. Tu sais, ça me fascine les deux. Oui, parce que ça apporte une autre dimension aussi, Oui, on dirait, en oui. noir et blanc. Oui. Et les oiseaux aussi. Oui. Vous aimez peindre des oiseaux, Oui. pour quelle raison? Les oiseaux, c'est plus récent. Ben, j'en avais fait peut-être un ou deux avant. Puis l'an dernier, j'ai exposé au développement ornithologique à Argenteuil. Oui. Il y avait un encan. Alors j'ai participé à une de mes œuvres a été vendue à l'encan. Puis j'ai exposé là aussi, où j'ai vendu une autre œuvre. Puis là, ça m'a donné le goût. Puis en plus, cette année, mon mari est à la retraite, alors on s'est mis à faire de l'ornithologie intensément. Okay. Et puis là, les oiseaux, j'ai découvert la couleur, les oiseaux, tout ce que... C'est merveilleux, là. Oui, 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 c'est tellement beau et riche. Il y a Oui. beaucoup de sortes d'oiseaux aussi Oui. que les gens, c'est méconnu dans Argenteuil, mais il y en a beaucoup. C'est Là. extraordinaire. Et puis sont tellement... c'est merveilleux de découvrir ça, là, de toutes ces espèces-là, là. Puis c'est ça, on aime la nature. J'aime la nature, alors me promener en forêt, surtout avec ce qui vient d'arriver cette année, ça a fait du bien, tu sais, ça l'aide à passer le temps, puis... Oui, ça nous ramène à la nature, c'est très calme aussi, Oui, apaisant de oui. se promener ça en nourrit nature. beaucoup. Puis des fois, on découvrait des animaux aussi. On avait un renard. Ah. Moi, j'aime beaucoup peindre les renards aussi. J'aime les chats et les renards surtout, mais j'aime pas mal tous les animaux. Hein. Et comment ça se passe au niveau de la création? Comment est-ce que vous... c'est quoi votre processus de création? Moi, je vais à partir d'images, alors soit des images que des gens me donnent, des photos de leurs propres animaux. Je peux faire des animaux de compagnie des gens là, qui me demandent. J'avais fait un cheval, un chien, des chats, un perroquet même. Puis je pars d'une image. Puis ensuite, je m'installe. Il faut que je sois seule, je me mets de la musique, puis là, je me concentre sur ce que je fais, puis j'oublie le temps. J'oublie le temps, ça passe vite, puis... Qu'est-ce que ça vous apporte donc de faire ça? C'est un loisir, c'est nécessaire dans votre vie de peindre, de créer? Je pense que oui, ça m'apporte de l'apaisement, oui. Ça fait baisser l'anxiété, ça... Après ça, je suis fière de moi. Si j'ai bien réussi ou si les gens aiment, c'est encore mieux, oui. Et les commentaires qui reviennent sur vos œuvres, quels sont-ils avec la venue des visiteurs pendant cette période-ci? Bien, il y a des gens qui comme cette peinture-ci, là, la girafe, il y a quelqu'un qui me dit que ça lui faisait penser à son père, puis sa petite fille, il y avait une photo chez lui. Ils ont la même position. Oh, fait que, tu sais, ça m'a touchée. Une autre personne qui aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui aiment les chats. Alors, c'est un animal très populaire, là. Alors, j'ai beaucoup de commentaires sur les chats, mes yeux aussi, là, ça revient. Oui. Les couleurs, oui. Et ça, est-ce que ça vous nourrit aussi, les commentaires, l'échange avec les gens? Oui, parce que s'il n'y a pas ça, je serais comme toute seule dans ma bulle. Non, après ça, j'aime partager après. Quand je suis prête, là, je suis très attachée à mes œuvres, mais j'aime partager si les gens aiment ce que je fais, je vais être contente. Là. Oui. Je suis prête à les laisser aller. Oui, c'est ça. Comme hein? mes petits bébés. Est-ce qu'il y a une certaine période où vous voulez les garder pour vous? Oui, il y en a certaines que je ne suis pas prête encore. Ouais. Ça dépend par étapes. Il faut que j'y aille par étapes. Mais si quelqu'un, je vois vraiment qu'il est attiré par une de mes œuvres, puis je le vois dans son regard, je serais prête à la vendre, oui. Oui. Même si je voulais la garder au préalable, là, parce que je suis trop contente de voir comment il l'apprécie. Oui, oui. Je sais qu'il va lui faire attention. Puis... Exact. Que cette œuvre-là va vivre ailleurs. Elle a comme un nouveau chez soi. C'est ça. Oui. Donc, aussi, avec la Route des Arts, ça vient avec d'autres compatriotes, des collègues, des artistes. Oui. Est-ce que ces échanges-là vous nourrissent aussi? Ah oui, j'ai été voir un peu l'exposition, puis j'aime ça voir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant
la pandémie ou avant, là, tu sais. J'aime ça voir, découvrir des nouveaux médiums aussi, là, Oui. puis j'apprécie aussi qu'est-ce qu'ils font, là. Oui, ça me nourrit. J'ai pas pu les rencontrer beaucoup vu que je suis nouvelle, puis on s'est vu plus par Zoom que par des rencontres. Habituellement, il y a des rencontres, puis on peut se parler et tout. Mais j'en connaissais quelques-uns, alors ça, c'est toujours plaisant. Est-ce que vous avez senti aussi un certain engouement puisque vous êtes nouvelle? C'est la première fois que vous participez à la Route des Arts. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce que vous faites puisque il y a d'autres artistes, ça fait plus longtemps, les gens les connaissent parfois, donc... Non, j'ai pas senti ça. J'ai plus senti que ceux qui venaient, les visiteurs qui venaient, c'est parce qu'ils aimaient les animaux, ils étaient curieux. Mais je pense que les autres étaient aussi populaires ou enfin, je pense pas que j'avais plus de visites que d'autres personnes. Non, je pense pas. D'accord. Et au niveau aussi des animaux qu'on retrouve, donc vous parliez des chats, on voit des girafes. En haut, dans votre atelier, on va voir un cochon. Est-ce qu'il y a des animaux que vous aimez plus peindre que d'autres? Bien, comme je disais, les félins. Alors, il y a aussi le tigre. J'ai fait un tigre, j'ai fait un léopard. Même le loup, j'aime beaucoup le loup. C'est toujours les yeux, hein? C'est qu'ils ont des yeux particuliers. Les chats, bien sûr. Dans les oiseaux, ben, tout ce qui est coloré, là, ils sont pas mal tous colorés, mais oui, j'ai fait des cardinaux. Les zèbres aussi, j'aime les zèbres parce qu'il y a le noir et blanc, là, comme je disais tout à l'heure. Là. Oui, ça, j'en ai fait quelques-uns. Concernant le regard des animaux, c'est quand même quelque chose qui, pour interpeller les gens, c'est très précis. Vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur quand même parce que, je veux dire, vous devez prendre votre temps pour faire le regard, j'imagine. Oui, quand je commence une peinture, je vais faire comme ma première couche, mais assez pâle. Puis la première chose que je vais travailler, c'est les yeux. Parce que si l'œil est croche, je veux dire, tout de suite, on va le voir. Alors, il faut que je sois satisfaite de mes yeux, puis ensuite, je peux compléter le reste, oui. Vu que c'est des gros plans, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et est-ce que vous leur donnez des émotions? Les chats, je leur ai donné des couleurs, des noms par rapport aux couleurs de leurs yeux, comme émeraude, azur, si les yeux étaient bleus, par exemple. Parce que je trouvais que ça leur allait bien. Puis j'aime trouver les noms aussi pour mes peintures. Tu sais, je cherche longtemps, là, qu'est-ce qui serait le mieux pour... qui irait mieux avec le nom. Ça j'aime ça. Mais sinon, non, j'ai pas d'histoire. Ben, les histoires, c'est quand je peins des animaux pour des gens personnellement. Là. Il y a une histoire attachée à l'animal. Alors, oui, à ce moment-là, je demande un peu d'informations sur l'animal avant de le peindre. Parce que vous faites des sur-mesures, donc c'est ce que je comprends. Tu sais, comme il y a une dame, elle m'a fait faire un cheval, c'était son cheval, là, maintenant il est décédé, mais elle, j'ai voulu en savoir un peu pour pouvoir le réaliser, parce que moi, je ne l'ai jamais côtoyé, cet animal-là, mais je voulais le rendre le plus possible, comme j'avais une photo, mais tu sais, je voulais une émotion aussi là, par rapport à ça. Et vous, les animaux, en fait, oui, vous avez eu une influence avec un certain artiste peintre, mais est-ce que vous avez un attachement profond vers les animaux? Vous n'en avez pas nécessairement, hein, je pense, d'animaux ou d'animal domestique? C'est ça qui est drôle. Ben, j'ai déjà eu un chien par le passé, mais non, mais je sais pas, je crois que ça vient de mon enfance. Ma soeur est vétérinaire, alors déjà là, on a ça dans la famille. C'est comme ça, c'est depuis l'enfance. J'ai toujours trouvé ça beau des animaux. C'est magique, je pense. Oui, exactement. Et puis, en terminant, quels sont vos prochains projets? Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles photos d'animaux ou de... Oh, oui, j'en ai déjà. Ah oui? J'en ai déjà une pile que je veux faire. Alors, quand il fait très chaud, ça me tente moins. Mais moi, l'automne et le printemps, là, c'est pas mal mes saisons où je peins beaucoup. Puis l'hiver, c'est peut-être plus des dessins à cause qu'il faut aérer quand on fait de l'huile, hein, c'est important, l'odeur, ça peut être toxique, alors c'est ça. Fait que j'en ai une couple là, que j'ai le goût de faire, d'autres chats, mais d'autres animaux aussi, d'autres oiseaux, oui. Mais bonne continuation. Merci beaucoup, Diane Corbeil, de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Merci.